Un propriétaire de garderie accusé d'agression sexuelle sur des fillettes. Une femme découvre sa fille de 23 ans assassinée. Et un détenu prend le large, la famille de sa victime vit dans la peur. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Journal. D'abord, une nouvelle qui va troubler tous les parents et à plus forte raison ceux qui font garder leurs enfants à la garderie. Le propriétaire d'une garderie de Hudson est accusé d'agression sexuelle sur des fillettes de 4 ans. Et les policiers croient que d'autres parents pourraient bientôt porter plainte. Depuis ce matin, à la garderie Casa del Sol, on est complètement affolé. Les éducatrices se sont enfermées avec les enfants. Elles n'ont rien à dire aux journalistes. Selon cette jeune femme, fille d'une employée, personne à l'intérieur n'avait idée des présumés agissements du propriétaire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'avait aucune idée que ça arrivait. Ensuite, des policiers sont venus et demandaient eux autres des questions. Byron Herman, un père de famille de 46 ans, également propriétaire de la garderie, a été accusé hier d'agression sexuelle. Les incidents se seraient produits entre le mois de juillet et le mois d'octobre dernier. Pour l'instant, 2 fillettes de 4 ans auraient subi des attouchements, mais les policiers poursuivent l'enquête. D'autres parents pourraient se manifester. Ce sont les 2 seuls cas qu'on a connus à l'heure actuelle? Oui. C'est fort possible qu'il y ait d'autres cas qui vont arriver après ça. Byron Herman a déjà été arrêté par la SQ en 1992 pour des actes indécents. Cette mère de famille est en colère. Sa fille fréquentait la garderie l'an dernier. Comment, après avoir commis des actes indécents, ce propriétaire a-t-il pu obtenir un permis de garderie, dit-elle? If the Sûreté du Québec and the police have to put their information together, you can't have somebody, even if it's indecent exposure, that kind of thinking is not somebody who should be taking care of a daycare. Le propriétaire a de nouveau été arrêté ce matin pour bris de condition. Il s'est présenté à la garderie alors qu'il n'en avait pas le droit. Tout ça, étrangement, sous les yeux des policiers, puisque la garderie se trouve juste en face du poste de police. Isabelle Maher, TQS, Hudson. Un coup fumant pour la GRC, une saisie de 104 kilos de cocaïne à Sainte-Julienne, dans la région de la Naudière. Ça vaut au moins 3 600 000 $. 4 personnes d'origine mexicaine ont été arrêtées. Les suspects ont comparu cet après-midi au palais de justice de Joliette pour répondre à des accusations d'importation de cocaïne, de possession dans le but d'en faire le trafic et de trafic. On est allé tout simplement confirmer auprès du propriétaire à savoir si il y avait effectivement des Mexicains qui demeuraient à l'adresse, qui a été confirmé. On a eu accès à la résidence et on a sorti de la résidence avec le résultat qu'on connaît. Une femme de Saint-Marcel-de-Richelieu a vécu aujourd'hui l'épreuve la plus terrible pour un parent. Elle a trouvé sa fille de 23 ans assassinée. Et le meurtre a toutes les apparences d'un drame conjugal. Mélanie Messier, 23 ans, fille du maire de la paroisse, a été poignardée à mort dans cette maison de ferme de la rue de l'Église, à Saint-Marcel-de-Richelieu, près de Saint-Hyacinthe. C'est sa mère qui a découvert le corps vers 7h30 du matin. Son père a aussitôt été appelé à la rescousse pour tenter de la réanimer. Jusqu'à présent, les premières constatations nous disent que la dame semble avoir des marques de violence sur le corps qui pourraient avoir été faites à l'aide d'un objet tranchant. Mélanie Messier n'habitait pas cette maison. Il s'agit plutôt de la résidence de ses grands-parents, partis en voyage en Floride, chez qui elle avait trouvé refuge quelques jours après sa séparation. La victime, selon des proches, vivait en effet séparée de son conjoint, Jean-François Chamberlain, 24 ans, depuis une quinzaine de jours. Le couple avait un enfant, Marie-Luce, une petite fille d'1 an et demi, que les policiers ont retrouvée saine et sauve ce matin chez la famille du conjoint, au grand soulagement de la famille Messier qui s'inquiétait de la disparition de la fillette. Mais aucune trace du conjoint de Mélanie. La dame avait un conjoint, mais pour l'instant, au niveau de l'enquête où nous sommes présentement, je ne peux pas vous en dire plus à savoir si on tente de localiser le conjoint ou pas. Les policiers souhaiteraient rencontrer le conjoint de la victime, un ex-militaire, aujourd'hui à l'emploi de l'abattoir Saint-Jean de Saint-Hyacinthe. Les enquêteurs aimeraient entre autres savoir où il se trouvait au moment du meurtre et à quand remontait sa dernière rencontre avec Mélanie. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Saint-Marcel.
Le premier ministre Jean Chrétien met fin aux rumeurs. Il confirme que son gouvernement va bel et bien intervenir pour encadrer un prochain référendum sur la souveraineté du Québec. Jean Chrétien affirme toutefois que le mode d'intervention n'est pas encore arrêté. Son cabinet serait divisé entre un projet de loi, une résolution ou encore une simple déclaration du premier ministre. Mais une chose est certaine, le fédéral aura son mot à dire. On ne brise pas un pays avec 50 plus 1. C'est tout, je vous le dis. Il dit en Chambre des communes 100 fois. Et tout le monde le sait que c'est la position du gouvernement. Alors là, on va maintenant décider qu'il faut clarifier. Est-ce qu'on va le faire immédiatement ou un peu plus tard? Ça dépendra du temps et de la méthode, c'est-à-dire la méthode que nous allons choisir. Les réactions n'ont pas tardé. D'abord, le chef du Parti libéral, Jean Charest, dit ne pas souhaiter d'intervention du gouvernement fédéral pour encadrer un référendum. De son côté, le premier ministre Bouchard dénonce la position de Jean Chrétien, qui n'accepte pas le principe de la majorité simple. Il accuse aussi Ottawa d'attaquer la démocratie. Donc, la mauvaise foi du fédéral, opposé à un gouvernement du Québec prêt à négocier au lendemain d'un oui, ouvre la porte à une déclaration unilatérale de souveraineté. La Cité de la santé de Laval est touchée par une grève de 24 heures. Ce sont les membres du Syndicat canadien de la fonction publique de la FTQ qui ont débrayé à minuit. Les services essentiels comme les services d'urgence, les soins intensifs et coronariens sont toutefois maintenus à 100 %. Parmi les grévistes, on note des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires et des employés de soutien. Selon le syndicat, d'autres débrayages similaires sont à prévoir. On pense avoir partie de balle, effectivement, puis on va vous dire aussi que les 48 aigus de nos membres, là, on est certain que ça se vit à travers le réseau. Hein. Par contre, on n'est pas tous arrivés au même moment, on n'est pas tous prêts en même temps, il faut croire, là, mais ici, on a un mandat qui est solide, on a un mandat pour nos 5 jours qui est d'au moins 78 %. Il n'y a pas grand monde qui veut travailler le 31 décembre à la veille de l'an 2000, mais bien des travailleurs n'auront pas le choix. Dans les hôpitaux, ça pose d'ailleurs un problème. Certains se demandent comment s'assurer d'avoir le personnel suffisant. Et pour résoudre ça, on parle dans certains cas de tripler les salaires horaires. Mais à Québec, un hôpital croit avoir une solution, une loterie. C'est à l'hôpital Laval que cette idée de tirage est sur le tapis pour inciter les employés à se rendre disponibles le 31 décembre. On parle d'une dizaine de tirages de 500 $ chacun, ouverts à tous les employés présents. Je pense que c'est plus équitable pour ceux qui sont là de base, qui travaillent de toute manière pour cette nuit-là. C'est une nuit un peu particulière pour eux autres, autant que pour les autres, là. Normalement, l'hôpital compte sur une centaine de ressources. Ce fameux soir-là, on a besoin d'environ 70 personnes de plus, dont une quarantaine en disponibilité chez eux, payés un minimum de 2 heures à taux simple. Quant à ceux qui travailleront... Le 31, ça va travailler à temps double à partir de 21h30 le soir. C'est au CHUQ que les employés semblent le plus choyés. Ceux qui travailleront le 31 décembre le feront à taux double. Ceux qui seront en disponibilité à la maison seront payés pour le faire. Et s'ils sont appelés en renfort, ils passeront au taux triple. C'est ce qu'on a demandé, on l'a obtenu. Je pense que c'est un plus pour nos infirmières. Ça va... La facture de tout ça n'est pas encore connue. On est en train de l'évaluer, nous répondons au CHUQ, où l'on nous assure qu'on avait besoin de telles mesures pour s'assurer d'avoir les effectifs en place. Nathalie Pitre, TQS, Sainte-Foy. Et puis, la CEQ prévient le gouvernement Bouchard qu'il devra mettre de l'eau dans son vin pour s'entendre avec les enseignants d'ici la fin de l'année. La présidente de la centrale syndicale, Monique Richard, rappelle que les partis sont encore loin d'un rapprochement au chapitre de la précarité et de la tâche des enseignants et qu'à moins qu'un coup de barre de Québec survienne, les négociations vont se poursuivre l'an prochain. C'est au tour de la Banque de Montréal de dévoiler une montagne de profits, 1,4 milliard $ pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 octobre. C'est une croissance de 2,4 % par rapport à l'an dernier. Cette année, je vous le rappelle, la Banque de Montréal a procédé à 1400 mises à pied. Et puis, une véritable révolution est en cours dans le secteur commercial. C'est ce qu'on appelle le commerce électronique. En gros, ça veut dire faire des achats par Internet. C'est déjà une affaire de milliards de dollars aux États-Unis, mais le Québec, lui, tarde à monter dans le train. Le commerce électronique fonctionne déjà au Québec depuis quelques années. Par exemple, la chaîne d'épicerie IGA l'a implanté il y a 3 ans et peut même vous livrer votre commande chez vous. Les magasins Archambault l'expérimentent aussi depuis le 15 septembre dernier avec beaucoup de succès.
À l'heure actuelle, les ventes qu'on a depuis la mise en ligne du site le 15 septembre, c'est 2 fois et demi ce qu'on avait prévu qu'on aurait. Alors, on est très satisfait des résultats préliminaires. Le principe est simple. À l'aide de votre ordinateur, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet du commerce et de choisir les articles qui vous intéressent. Vous remplissez le formulaire et envoyez votre commande et le tour est joué. En quelques jours,